Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ qui est médiateur entre le vrai Dieu et les hommes. Bienvenue à cette émission. Que dit la parole de Dieu? C'est moi, Tito Mbanda. Comme nous sommes encore au début de cette année nouvelle, nous avions voulu vous bénir en partageant ou en vous rappelant le message de Dieu les créateurs aux hommes et femmes de toute la terre. Quel est le message de Dieu les créateurs aux hommes et femmes de toute la terre? Ce n'est pas un nouveau message, mais c'est un message qui est dans la parole de Dieu que nous allons examiner ensemble. Pour cette année nouvelle, nous voudrions que vous puissiez considérer les réponses aux questions suivantes. Première question, quel est le devoir de tout homme ou de toute femme sur la terre, sur cette terre? Deuxième question, quel est le plus grand commandement dans la parole de Dieu? Troisième, à quoi consiste l'amour de Dieu? 4. Qui voulez-vous adorer? Le vrai Dieu ou le faux Dieu? 5. Qui sont les vrais adorateurs du seul vrai Dieu? 6. Quelle est la volonté du seul vrai Dieu pour tous les hommes? 7. Connaissez-vous l'unique voie qui mène à Dieu, le Créateur? 8. Quelle est l'unique chose qu'une personne doit croire pour être sauvée et être sur cette unique voie qui mène au seul vrai Dieu? 9. Quelles sont les deux conditions qu'une personne doit remplir pour être sauvée et recevoir la vie éternelle? 10. Quelle est l'espérance de tous ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu? 11. À qui allez-vous faire à qui allez-vous faire connaître vos besoins? À Dieu le Créateur ou à son Fils Jésus-Christ? Je reprends cette question. À qui allez-vous faire connaître vos besoins? À Dieu le Créateur ou à son Fils Jésus-Christ? 12. Allez-vous faire confiance à Dieu le Créateur ou aux hommes? Je vous supplie de bien garder les réponses à toutes ces questions pour votre propre bénédiction et celle de votre famille. Question numéro 1. Nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, au début de l'année nouvelle. Qu'est-ce que toi, mon frère, ma soeur, tu dois garder dans ton cœur? Quel est le devoir de tout homme ou de toute femme? Très bonne question qui mérite aussi une très bonne réponse que nous allons trouver dans la parole de Dieu. Quel est le devoir de tout homme ou de toute femme sur cette terre? La parole de Dieu a la réponse à cette question. Nous allons dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, et nous allons lire le verset 13. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Cela, c'est ce que doit faire tout homme. C'est quoi craindre Dieu? Craindre dans ce verset, craindre Dieu veut dire respecter Dieu, révérer Dieu, adorer Dieu, aimer Dieu. Une personne qui craint Dieu, c'est une personne qui respecte Dieu, c'est une personne qui révère Dieu, c'est une personne qui adore Dieu, c'est une personne qui aime Dieu. Cette personne observe ou garde jalousement les commandements de Dieu. C'est ça, observer veut dire garder jalousement les commandements de Dieu, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Que nous le sachions ou pas, notre devoir, notre obligation est de craindre Dieu, de respecter Dieu et d'observer ses commandements. Nous sommes censés révérer Dieu et mettre en application sa parole avec amour. Cela, ce que doit faire tout homme ou toute femme. Nous devons toujours garder Dieu le Créateur en première position dans notre vie de chaque jour. Deuxième question.
Quel est le plus grand commandement de la parole de Dieu? Quel est le plus grand commandement de la loi? En d'autres termes, cette question trouve sa réponse également dans la parole de Dieu. Vous pouvez lire Matthieu chapitre 22, du verset 36 à 38, et Marc chapitre 12, verset 30. Cette question a été posée à Jésus-Christ, mais nous allons lire la réponse de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit au verset 37 de Matthieu 22, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est le premier et le plus grand commandement. Le plus grand commandement de la parole de Dieu est d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et dans l'évangile de Marc 12, 30, et de toute ta force. Voilà. Si tel est le premier et le plus grand commandement, quel est donc le premier et le plus grand péché? C'est d'enfreindre le premier et le plus grand commandement. C'est de ne pas aimer Dieu, d'aimer autre chose plus que Dieu le Créateur, de mettre Dieu au second plan. C'est aussi de façonner nos propres idéologies, nos propres motifs de pensée, plutôt que d'adhérer à la révélation divine de la merveilleuse et inégalable parole de Dieu. La troisième question, c'est quand une personne dit qu'elle aime Dieu, qu'est-ce qu'elle doit faire? En d'autres termes, à quoi consiste l'amour de Dieu? À quoi consiste l'amour de Dieu? À la première question, nous avions appris dans la parole de Dieu que le devoir de tout homme ou de toute femme est de craindre Dieu. La question précédente, donc, c'est donc le devoir de tout homme, de toute femme, est de craindre Dieu, de respecter Dieu, de révérer Dieu et d'aimer Dieu. Le plus grand commandement de la parole de Dieu est d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. La question que nous posons est que quand une personne dit qu'elle aime Dieu, qu'est-ce qu'elle doit faire? À quoi consiste l'amour de Dieu? La réponse est on la trouve dans 1 Jean chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, ils ne sont pas écrasants. Tous les commandements de Dieu, les créateurs, sont la vérité, comme cela est dit dans Psaume 119, verset 151. Tous les commandements de Dieu sont justes, comme cela est dit dans Psaume 119, verset 172. Voilà. Donc, si vous aimez Dieu, vous devez garder jalousement les commandements de Dieu. Vous gardez jalousement comme on garde un trésor les commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Question 4. Qui voulez-vous adorer? Le vrai Dieu ou le faux Dieu? Vous faites le choix. Dieu nous a donné le libre arbitre de choisir. Examinons la réponse de Jésus-Christ au diable quand le diable avait tenté Jésus-Christ. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, de verset 7 à 10, vous pouvez lire ça. Mais au verset 10 de ce Matthieu chapitre 4, au verset 10, Jésus-Christ lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Parce qu'au verset 9, le diable voulait que Jésus-Christ puisse l'adorer, se prosterner et l'adorer. Mais Jésus-Christ lui répond au diable au verset 10. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul.
Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ça, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui dit ça à Satan. Jésus-Christ connaissait les Écritures, il savait ce qui était écrit. C'est pourquoi il pouvait dire ça à Satan. Quand nous allons dans le livre d'Exode, dans l'Ancien Testament, au chapitre 20, au verset 1, la parole de Dieu dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà, Dieu ne veut pas que nous puissions avoir d'autres dieux devant sa face. Et Dieu insiste, Dieu dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et verset 6, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Gardez jalousement les commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Question numéro 5. Qui sont les vrais adorateurs du seul vrai Dieu? La réponse à cette question est donnée par Jésus-Christ à la femme samaritaine qui était au puits. La parole de Dieu est la vérité. Nous allons dans cette parole de Dieu pour découvrir les vrais adorateurs du seul vrai Dieu. Ce n'est pas ce que vous voyez dans le monde des sens. Non, Jésus-Christ l'a dit. Si vous ne faites pas ce que Jésus-Christ a dit, vous êtes à côté. Quel est le contraire du mot vrai? Le contraire du mot vrai est faux. Donc, dans ce monde, nous avons deux sortes des adorateurs, de vrais adorateurs et de faux adorateurs. Êtes-vous un vrai adorateur du seul vrai Dieu? Ou vous êtes du côté, ou bien vous faites partie de faux adorateurs? Pour répondre à cette question, qui sont les vrais adorateurs? Lisons ce que Jésus-Christ avait dit au sujet de vrais adorateurs. Évangile de Jean, chapitre 4, versets 23 et 24. Verset 23. Mais l'heure vient, ça c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu qui parle. Mais l'heure vient, elle parlait à la femme samaritaine qui était au puits. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs, l'opposé du vrai c'est faux, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jésus-Christ n'a pas dit, les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. Il est Fils de Dieu. Il était venu sur cette terre sur l'ordre de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. Il a exécuté la mission que Dieu lui avait confiée. Il était mort enseveli 3 jours, 3 nuits dans la tombe. Et c'est Dieu qui l'avait ressuscité d'entre les morts. Ici, il parle à la femme samaritaine. Il continue son entretien avec la femme samaritaine au verset 24. Et Jésus-Christ dit, Dieu est comment? Est esprit. Dieu, le Créateur, est uniquement esprit. Et il ne change pas. Jésus-Christ était un homme. Il était né de Marie. Il a grandi avec les autres enfants. Jésus-Christ est un homme. Il est un homme jusqu'aujourd'hui. Un seul homme né, grandi, mort, enseveli, ressuscité et qui vit et qui est assis à la droite de Dieu. Le seul homme, le seul être humain à la droite du Père. Dieu, Dieu qui est esprit, il est là. Les anges des esprits. Jésus-Christ, homme. Il est assis à la droite de son Père, dans le lieu céleste. Et Jésus-Christ a dit, Dieu est esprit et il faut, indique quoi? Une obligation. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité.
Alors, comment adorer Dieu en esprit? Comment adorer Dieu? Vous adorez Dieu en esprit, en vérité. Et comment? En parlant en langue. L'unique et la seule manifestation qui permet à une personne d'adorer Dieu en esprit, c'est de parler en langue. Parlez-vous en langue? Si vous êtes né de nouveau l'Esprit de Dieu, vous avez la capacité, le potentiel est là, de parler en langue, d'adorer Dieu en esprit. Question numéro 6. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté du seul vrai Dieu pour tous les hommes? Quelle est la volonté du seul vrai Dieu pour tous les hommes? La réponse est dans la parole de Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4, il est écrit: cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Point final. Non, c'est pas ce que ce verset dit. Il dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parvenir, c'est un verbe, c'est un processus. Vous ne devez pas vous arrêter une fois que vous êtes sauvé. Vous devez continuer, vous devez parvenir à la connaissance de la vérité. La parole est Dieu et la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Dieu ne veut pas seulement que les hommes soient sauvés, il veut aussi qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, connaissance de sa parole, droitement divisée. C'est la volonté de Dieu que tous les hommes, sans exception, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parvenir est un verbe, comme je venais de le dire, un verbe comporte une idée d'action, c'est-à-dire agir. Les hommes doivent prendre des actions appropriées pour parvenir à la connaissance de la vérité. L'une de ces actions est l'étude de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être étudiée. Jésus-Christ avait étudié la parole de Dieu. Jésus-Christ connaissait la parole de Dieu. Jésus-Christ citait la parole de Dieu. Il a cité des références bibliques à Satan et c'est ce qui a fait reculer l'adversaire. Très important. Question numéro 7. Connaissez-vous l'unique voie qui mène à Dieu le Créateur? Connaissez-vous l'unique voie qui mène à Dieu le Créateur? La réponse est dans la parole de Dieu. Cela a été donné par Jésus-Christ lui-même. Dieu lui a donné le feu vert pour prononcer cette grande vérité. Dans Jean, évangile de Jean, chapitre 14, au verset 6, je vous ai dit tout à l'heure que Jésus-Christ, c'est la vérité, la parole de Dieu est la vérité. Jésus-Christ dit à Thomas, au verset 6 de Jean 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus-Christ n'a pas dit à Thomas, « Je suis un de chemin. » Non, je suis le chemin, l'unique chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans le livre des Actes, chapitre 4, versets 8 à 12, vous pouvez lire ça pour vous-même, mais au verset 12, il est dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Le seul nom qui permet aux gens d'être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ, c'est de croire à la résurrection de Jésus-Christ. Voilà. Parce qu'au verset 10 de Acte 4, il est dit, « Sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël les sache, ce par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, ce par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Merveilleux. Question numéro 8. Quelle est l'unique chose qu'une personne doit croire pour être sauvée et être sur cette unique voie qui mène au seul vrai Dieu? Très bonne question.
Quelle est la réponse? Allons dans l'évangile de Marc, chapitre 16. Jésus-Christ était mort, enseveli, 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Dieu l'a ressuscité des morts par sa puissance divine. Et il est apparu à ses disciples. Mais c'est avant qu'il ne monte au ciel. Il va maintenant faire connaître à ses disciples ce qu'il devait faire. Dans Marc chapitre 16 au verset 15. Puis, il leur dit, donc Jésus-Christ, dans son corps ressuscité, s'adresse à ses disciples. Il leur dit, allez par tout le monde et faites quoi? Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez par tout le monde. Ça comprend où vous êtes et où vous êtes en train de m'écouter maintenant, n'est-ce pas? Absolument. Et prêchez quoi? Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Quelle bonne nouvelle les disciples, les apôtres de Jésus-Christ devaient aller prêcher à travers le monde. Dire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. La résurrection, c'est ça la bonne nouvelle. Il ne s'agit pas d'annoncer au monde que Jésus-Christ est né à Bethléem, qu'il est le fils de Marie. Il ne s'agit pas d'annoncer quoi que ce soit. Mais la bonne nouvelle, la plus grande nouvelle de toutes les nouvelles à travers le monde, c'est la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Dieu, le Créateur, a ressuscité son Fils, Jésus-Christ d'entre les morts. Il l'a élevé, il l'a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il intercède pour les croyants. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Toute la création comprend tous les hommes et toutes les femmes à travers le monde. Ça comprend vous qui m'écoutez maintenant, là où vous êtes. L'unique chose que les gens doivent croire pour être sauvés est la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Les gens doivent croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ils reçoivent la puissance d'en haut. Ils sont capables de manifester la puissance d'en haut une fois que cette puissance est reçue à l'intérieur. Voilà. Et c'est ça le message. C'est la seule chose que les gens doivent croire. Parce que au verset 16, Jésus-Christ dans son corps ressuscité dit, celui qui croira quoi? Que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et qui sera baptisé. Sera comment? Sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas quoi? Que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Celui-là sera condamné. Voilà. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru quoi? Que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et les miracles accompagnent ceux qui ont cru à la résurrection de Jésus-Christ. Ils vont chasser des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Donc, toute personne qui est née de nouveau, l'Esprit de Dieu a la capacité de chasser les esprits diaboliques. Cette personne a la capacité de parler en langue. Question numéro 9. Quelles sont les 2 conditions qu'une personne doit remplir pour être sauvée et recevoir la vie éternelle? Qu'est-ce qu'une personne doit faire pour être sur ce chemin unique qui mène au Père? En d'autres termes, quelles sont les 2 conditions qu'une personne doit remplir pour être sauvée et recevoir la vie éternelle? Alors, dans le livre des Romains, chapitre 10, dans Romains, chapitre 10, au verset 9, il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ça c'est la première condition, avec le petit mot aussi, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et la deuxième condition, et si tu crois dans ton cœur, que quoi? Que Dieu a fait quoi? Que Dieu a ressuscité Jésus des morts, tu seras sauvé. Voilà. Tu dois croire dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts, d'entre les morts. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et qu'est-ce qu'on croit dans le cœur?
que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Question numéro 10. Question numéro 10. Quel est le secret de la marche avec le vrai Dieu? Quel est le secret de la marche avec Dieu? Le secret de la marche avec Dieu, c'est dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 9 à 11. Vous pouvez lire ça. La parole de Dieu dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Le secret de la marche avec Dieu le Créateur est de maintenir la communion verticale avec lui, maintenir votre communion verticale avec Dieu le Créateur. C'est vraiment important. À qui voulez-vous, à qui allez-vous, faire connaître vos besoins? À Dieu le Créateur ou aux hommes? À Dieu le Créateur ou à son Fils? Les gens dans ce monde font confiance aux gens, aux hommes. D'autres, au lieu d'aller au Père, ils vont à Jésus-Christ. Mais que dit la parole de Dieu? Jésus-Christ a enseigné à ses disciples d'adresser leur prière à qui? Au Père céleste. Voici comment, il a dit, voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux, il est inclus. Il s'adresse à ses disciples. Donc, il n'a pas dit à ses disciples d'adresser leur prière à lui, mais à Dieu le Créateur. L'apôtre Paul a enseigné aux croyants d'adresser leur prière à Dieu le Créateur, comme cela est mentionné dans Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais à toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Allez-vous faire confiance à Dieu le Créateur ou aux hommes? Jérémie, chapitre Jérémie, chapitre 17, nous dit ce qui suit. Disons le verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur dans l'Éternel. La parole de Dieu dit que l'homme qui se confie dans l'homme est maudit. Mais verset 7, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Et cet homme est comme cette personne. La parole dit que cet homme est comme un arbre planté près des eaux et qui prend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Donc, durant cette année nouvelle, plaçons notre confiance à Dieu le Créateur et non aux hommes. Si vous avez aimé ce message de Dieu le Créateur qui vous est adressé personnellement et pour vous permettre de nous supporter, nous vous prions de faire 3 choses suivantes. Partagez cette vidéo avec vos membres de famille, avec vos amis et connaissances. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube qui dit la parole de Dieu et exhortez le membre de votre famille, vos amis et connaissances à faire de même. Likez ou aimez la vidéo. Que le seul vrai Dieu vous bénisse abondamment au nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ.